Bonjour à tous, on est de retour sur BusyBank. Dans mon métier, je suis régulièrement confronté à des tentatives d'escroquerie, d'arnaques en tout genre et qui sont sans cesse en augmentation. Le marché de la fraude, si on peut appeler ça un marché, en France, c'est 540 millions par an. Un moyen de paiement est particulièrement concerné, particulièrement sensible, c'est le chèque. Le chèque, c'est un chèque sur 1500, soit 0,08% des chèques émis qui sont frauduleux. Ça peut paraître peu, mais ça a bien plus de chances de vous arriver que de gagner au loto, par exemple. Le chèque représente à lui seul 46% des montants fraudés, et ça alors que son utilisation ne cesse de baisser. Parfois, les fraudeurs utilisent un moment d'inattention, de faiblesse, une méconnaissance du moyen de paiement ou des mécanismes beaucoup plus complexes. Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi le moyen de paiement est souvent utilisé par les fraudeurs, mais surtout comment éviter de vous faire avoir. En avant! Le chèque, c'est un moyen de paiement à utiliser uniquement entre personnes de confiance et à bannir totalement de vos échanges avec des personnes étrangères. Pourquoi ? Dans la pratique, c'est simplement le fait que quand vous posez votre chèque, un chèque qu'on vous a donné sur votre compte, il est crédité sous 24 à 48 heures sur votre compte. Sauf que la banque émettrice, donc la banque de la personne qui vous a fait le chèque, elle, a 5 jours ouvrés pour payer votre chèque. On appelle ça le délai Murcef. Donc aujourd'hui, vous pouvez avoir les fonds crédités sur votre compte sans forcément que la personne qui vous a fait le chèque ait les fonds sur le compte. Et malheureusement, il n'est pas rare que dans un délai de 8 à 11 jours calendaires, puisqu'on parle de 5 jours ouvrés auparavant, dans un délai donc de 8 à 11 jours calendaires, le chèque soit débité de votre compte, faute de provision, ou encore si le chéquier a été volé ou perdu et donc mis en opposition. Et c'est de ces délais-là que se servent les escrocs pour vous soutirer des fonds. Alors on va tâcher de voir à travers deux exemples comment les fraudeurs utilisent le délai Murcef pour parvenir à leur fin. Un des exemples, c'est la fraude à l'emploi. La fraude à l'emploi, c'est profiter d'une situation de galère, de recherche d'emploi pour escroquer des fonds à une victime. Le fraudeur va contacter la victime, généralement sur Internet, pour lui faire signer un contrat de travail bidon. En parallèle, il va lui envoyer un chèque qui, soi-disant, correspond à une avance de frais pour que la victime puisse prétendument prétendre à démarrer son travail dans les meilleures conditions. Quelques jours après, la victime a encaissé le chèque et est crédité sur son compte, et à ce moment-là, le fraudeur appelle la victime en lui expliquant qu'il y a une erreur de montant sur le chèque. En effet, par exemple, ce chèque aurait dû être de 2000 € et la victime a été créditée de 3000 €. Il lui demande donc de restituer la différence par virement, mandat cash, PayPal, voire carte prépayée. La victime va éviter de froisser son potentiel nouvel employeur et va restituer les fonds, sauf que comme on l'a vu, quelques jours après, le chèque va être débité en totalité du compte de la victime puisque ce dernier a été fraudé, a été volé et a été mis en opposition. Dans ces cas-là, même avec un dépôt de plainte, l'argent restera très compliqué à récupérer pour la victime. Un autre exemple sur le chèque, et toujours en utilisant le délai Murcef, c'est la fraude à l'achat. La fraude à l'achat, lorsque vous vendez un bien sur le Bon Coin, par exemple, le fraudeur vous contacte via le Bon Coin et vous propose d'envoyer un chèque ou de déposer, en vous demandant vos coordonnées bancaires, un chèque sur votre compte. À ce moment-là, vous allez voir créditer votre compte du montant du chèque, vous allez envoyer l'objet et quelques jours après, le chèque va être débité, vous n'avez donc plus l'argent et vous n'avez plus votre bien. Comme dans le scénario précédent, l'argent ou le bien vont être très compliqués à récupérer. Pour conclure, il est important que vous choisissiez le moyen de paiement le plus sûr et qui vous offre les recours les plus rapides et les plus simples. Alors aujourd'hui, le chèque est clairement le moyen de paiement qui offre le moins de sécurité et qui ouvre la voie à la plus grande possibilité d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie en tout cas. Alors vous ne risquez rien avec le chèque de banque de votre mamie à Noël, mais vous n'auriez pas la même confiance dans un inconnu sur Internet. Privilégiez donc les moyens sécurisés lorsque vous allez sur le Bon Coin par exemple, ou d'aller chercher un moyen de paiement type virement, chèque de banque sous réserve de vérification pour éviter ces déboires et pour sécuriser vos transactions. En tout cas, j'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. N'hésitez pas à commenter ou à vous abonner pour les prochains sujets qui seront abordés sur cette chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!